Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 28 ans et j'ai une hépatite auto-immune. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer avec des mots simples ce que c'est qu'une hépatite auto-immune, puisque tout le monde n'est pas médecin et tout le monde ne comprend pas les termes scientifiques qu'ils utilisent, et ça a été mon cas quand on m'a diagnostiqué. Donc je fais cette vidéo pour vous qui viennent d'être diagnostiqués, qui vous demandez qu'est-ce que c'est que cette maladie-là. Donc l'hépatite, déjà, ça veut dire infection du foie. Donc il peut y avoir plein d'hépatites. Faut savoir qu'il y a autant d'hépatites que de lettres dans l'alphabet, sinon plus, puisque l'hépatite auto-immune n'est pas A, B ou C, mais auto-immune. Et auto-immune, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que cette maladie est provoquée par nos propres anticorps. En fait, dans cette maladie, c'est les anticorps de notre corps qui, au lieu de s'attaquer aux virus qui peuvent nous toucher, s'attaquent directement à notre organe qui est là, le foie. Donc quand on fait des recherches sur Internet, on peut lire ceci. Donc une hépatite auto-immune est une maladie inflammatoire chronique du foie de cause inconnue, presque toujours associée à la présence d'auto-anticorps. Qu'est-ce que ça veut dire? Maladie inflammatoire du foie, donc ça veut dire que c'est notre foie qui est infecté. Chronique, ça veut dire que bah, ça peut malheureusement pas vous arriver juste une seule fois. Ça veut dire que bah, si vous avez eu une crise, entre guillemets, une fois, eh ben, vous pouvez en avoir d'autres par la suite. De cause inconnue, eh ben, vous l'aurez compris, c'est que simplement on ne sait pas d'où ça vient. Et presque toujours associé à la présence d'auto-anticorps, ça veut dire que les personnes atteintes de cette maladie-là ont la plupart du temps des anticorps qui s'attaquent à leurs propres organes, donc là, le foie. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche principalement les femmes. Les hommes peuvent être touchés également, mais on a principalement des femmes. Ça représente 0,5 à 1 cas sur 100 000, donc c'est pour ça que c'est une maladie rare et qui est très peu connue. Et elle peut survenir à tout âge. Donc il existe deux types de maladies auto-immunes. La différence entre ces deux types, ça va être les auto-anticorps qu'on va trouver chez les patients. Donc le type 1, il peut arriver à tout âge, mais principalement à l'âge adulte. Donc on va retrouver les anticorps actine et les anti-SLA. Le type 2 touche principalement les enfants et voire les adolescents. Et donc les anticorps qu'on peut retrouver, c'est les anti-LKM. Donc les facteurs déclenchants au niveau scientifique, il n'y a rien de sûr là-dessus. En fait, ils ne savent pas exactement ce qui déclenche la maladie. Ce qui a été remarqué, c'est que fréquemment c'était lié à un virus qu'on a pu avoir avant ou la prise d'un médicament qui peut endommager le foie et du coup provoquer la maladie. Il peut y avoir aussi ce qu'ils appellent une susceptibilité génétique, c'est-à-dire que une personne dans votre famille, votre parent, vos grands-parents peuvent avoir une maladie auto-immune, pas forcément l'hépatite, hein, mais qui peuvent avoir une maladie auto-immune et du coup dans vos gènes, malheureusement, c'est tombé sur vous, voilà, vous déclarez cette maladie. Le premier symptôme, ça va être la fatigue. C'est pas une petite fatigue comme quoi on n'a pas assez dormi les dernières nuits passées. Non, non, c'est vraiment une énorme fatigue où tout vous coûte. C'est-à-dire que moi, quand je suis tombée malade, pendant cette période, je dormais énormément, on va dire à peu près 20 heures sur 24, hein, je restais pas beaucoup debout. De toute façon, je ne pouvais pas rester debout plus de 5 minutes, sinon je sentais que bah, mes jambes n'allaient pas me supporter. Euh, la seule activité que je faisais de la journée, c'était prendre une douche et après ça, j'étais mais complètement épuisée, je ne pouvais plus rien faire. Le deuxième symptôme que l'on trouve forcément, c'est la jaunisse.
Scientifiquement, ils appellent ça un ictère. C'est normal puisque c'est le foie qui est touché. Et à chaque fois qu'on a une infection du foie, ou qu'on a un foie un peu abîmé ou qui ne fait pas forcément bien son travail, puisqu'il n'est pas très en forme, on peut avoir une jaunisse. C'est dû à l'élévation des transaminases dans votre sang. Mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu après. Moi, ce que j'ai eu exactement aussi comme autre symptôme, c'est des maux d'estomac. C'est le tout premier symptôme que j'ai eu. Donc j'ai d'abord eu les maux d'estomac, la jaunisse et la fatigue extrême. Et forcément, quand on a mal à l'estomac, on a aussi une perte d'appétit. Étant donné que c'est une maladie rare, avant de dire c'est une hépatite auto-immune, ils doivent écarter toutes les autres causes de pourquoi votre foie est infecté. Donc pour valider le diagnostic, il faut 4 choses. La première, c'est des transaminases élevées. Alors qu'est-ce que c'est que les transaminases? C'est une enzyme qui est présente dans nos cellules. Elle est présente dans le foie et dans tous nos muscles. Donc aussi bien le cœur qui est un muscle, les poumons, etc. Vous pouvez retrouver les transaminases sur votre prise de sang, c'est ce qu'ils appellent les alates et les azates. La deuxième chose pour poser le diagnostic, c'est une augmentation anormale des gamma-globulines. Alors, qu'est-ce que c'est? Les gamma-globulines, c'est des anticorps. Donc, comme quoi votre corps se bat contre quelque chose. Donc, vous pouvez le retrouver sur votre prise de sang. Ça s'appelle l'électrophorèse de protéines sanguines. Vous savez, c'est l'espèce de petit graphique qu'on a à la fin de notre prise de sang. La troisième chose avant de poser le diagnostic, c'est éventuellement, donc c'est dans la majorité des cas, de vérifier la présence d'auto-anticorps. Donc comme je vous disais en amont, donc les auto-anticorps, c'est les anticorps qui s'attaquent directement à vos organes au lieu de s'attaquer au virus. Et la quatrième chose avant de poser un diagnostic, c'est de faire une biopsie hépatique qui montre des lésions. Donc qu'est-ce que c'est? Une biopsie hépatique, c'est donc ils vous prélèvent un tout petit bout de foie pour l'étudier et voir s'il y a des cicatrices dans votre foie. Donc s'il y a des cicatrices dans votre foie, effectivement, c'est qu'il a été attaqué et qu'il a dû se régénérer. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il pose le diagnostic de l'hépatite auto-immune. Il faut savoir que le traitement actuel de l'hépatite auto-immune, il a été mis en place dans les années 70. Donc c'est un très vieux traitement et puisque c'est une maladie rare, il y a très peu de recherches pour cette maladie-là. Et donc il n'y a pas beaucoup de traitements, mais le traitement qui a été mis en place, c'est un traitement qui marche. Enfin, dans la majorité, dans la très très grande majorité des cas. Donc il s'agit d'abord d'un traitement aux corticoïdes, donc à la cortisone. On peut avoir des médicaments tels que la prednisone ou des choses comme ça, d'autres médicaments qui contiennent de la cortisone. Donc qu'est-ce que la cortisone? C'est un immunosuppresseur. Donc immunosuppresseur, ça veut dire qu'il supprime votre immunité. Donc en fonction du dosage, ça va en supprimer une grosse ou une moins grosse partie. Le but de la cortisone, ce n'est pas d'en prendre sur du très long terme, mais ça va être de casser l'inflammation. Donc c'est ma gastro-entérologue qui me dit ça tout le temps. C'est pour casser l'inflammation. Donc d'abord, ça va être des grosses doses. Moi, la dernière fois que j'en ai pris, j'ai commencé à 80 mg par jour. Et après, on va réduire la dose là, c'était jusqu'à 5 mg par jour et puis arrêter le traitement. Ça sur environ 6 mois. Au-delà de 6 mois, déjà la cortisone fait beaucoup d'effets secondaires, mais si on en prend tout le temps, ces effets secondaires sont d'autant plus importants puisqu'ils peuvent abîmer une partie de nos autres organes et là, pas forcément le foie. Le deuxième médicament qu'on va avoir, c'est l'Immurel. Alors l'Immurel, ça va être en complément de la cortisone. Ça va être un traitement de fond. Donc ça, c'est un immunosuppresseur également.
Donc il va supprimer aussi une partie de l'immunité. Il est moins fort que la cortisone et les personnes qui en prennent, en règle générale, je dis bien en règle générale, n'ont pas forcément d'effets secondaires. Moi, c'est mon cas, j'ai pas d'effets secondaires avec ce médicament. S'il y a des effets secondaires, en général, c'est pas bon du tout, c'est que vous ne le supportez pas en fait. C'est souvent lié au niveau des intestins. Si vous avez très mal aux intestins, c'est que vous supportez pas le médicament. Et suite à ça, bah, votre gastro-entérologue devra trouver un autre traitement de fond. Je ne connais pas exactement les autres traitements de fond puisque principalement les personnes atteintes de cette maladie prennent de la cortisone donc pour casser l'inflammation et de l'Immurel ou azathioprine en traitement de fond. Ce qu'il faut savoir aussi dans cette maladie, c'est qu'elle peut être déclarée à n'importe quel âge, ou on peut vivre pendant des années avec cette maladie sans savoir que l'on a, en étant fatigué, et découvrir qu'on a cette maladie sans avoir de réelles grosses inflammations comme moi j'ai eu, et c'est ce pourquoi on l'a découvert chez moi. Mais des personnes peuvent découvrir qu'ils sont atteints de cette maladie puisqu'ils ont une cirrhose. Alors souvent quand on entend cirrhose, on pense aux personnes qui sont alcooliques. Malheureusement, il y a plein d'autres choses qui font qu'on peut avoir une cirrhose du foie. Et quand on découvre cette cirrhose, on peut aussi découvrir cette hépatite auto-immune. Et malheureusement, quand il y a une cirrhose, ça veut dire que le foie a beaucoup trop de cicatrices et qu'il ne peut plus faire son travail correctement. Et la seule solution à ça est la greffe du foie. Donc pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que ne vous inquiétez pas, c'est dur d'avoir un diagnostic et de découvrir qu'on est malade, mais on vit très bien avec l'hépatite auto-immune. On apprend à la gérer, donc à gérer sa fatigue, parce que malgré les traitements, on peut être fatigué un peu plus que des personnes normales. Mais ça se gère très bien, on n'a pas de douleur. Moi, je me dis que bah, dans la roulette, j'ai eu peut-être de la chance de tomber sur l'hépatite auto-immune. J'aurais pu avoir une maladie qui me fait énormément souffrir et je vis très bien avec. Et si je dis pas aux gens que j'ai cette maladie, personne ne peut le deviner. Donc, il faut positiver. Dans votre malheur, vous avez quand même un petit peu de chance, on va dire. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête et j'essaierai d'y répondre tout en sachant que je suis comme vous, je suis une patiente, je ne suis pas un médecin. Si vous souhaitez avoir d'autres informations sur la maladie ou aller voir des sites internet, peut-être pour avoir des informations un peu plus complètes, vous pouvez aller sur le site d'Albi. En fait, c'est un site qui concerne toutes les maladies du foie et qui s'efforce d'expliquer cette maladie.